Bonjour à vous, merci de continuer à le suivre. Ah, un chat dans la gorge, ça va pas. Donc merci de continuer à me suivre. Juste avant, je viens de faire une vidéo donc sur mes premières étapes de transition. Voilà, qui sont pas forcément des étapes pour une transition pour une personne transgenre, mais bon, mais qui donc sont des premières étapes. Bref, voilà, parenthèse terminée. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coming out. Voilà, alors, mon coming out, mais ce qui est mon expérience peut servir à d'autres. Surtout que la question du coming out, c'est une question hyper importante, hyper sensible, on peut dire aussi. Voilà, c'est un acte en fait qui est difficile à faire. C'est difficile de se lancer là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est important en fait d'aborder ce sujet. Et encore une fois, comme toutes les autres personnes transgenres, mais aussi homosexuelles, que ce soit gay ou lesbienne, c'est pareil. Quand on fait son coming out, ça veut dire déjà d'une qu'on s'accepte comme on est, et de deux, c'est que les personnes envers lesquelles on fait le coming out sont des personnes auxquelles on tient, et donc qu'on souhaite, enfin vers lesquelles on souhaite être sincère, et à l'avenir aussi forcément continuer à avoir des relations avec, tout en pouvant être sincère avec soi-même aussi. Voilà, et vivre comme on se sent de vivre en fait, plutôt que comme on se sentirait imposé de vivre. Voilà. C'est un acte libérateur. C'est important de le savoir. D'où l'importance aussi quelque part de pouvoir faire le coming out. C'est de pouvoir se sentir libre après, et de ne pas regretter de ne pas avoir essayé. Voilà. Est-ce qu'on peut tout simplement l'éviter, ne pas le faire, et du coup, soit se renfermer encore un peu plus, et essayer de nier d'une certaine façon cette transidentité, ce qui est une chose qu'il ne faut absolument pas faire. Faut éviter autant que possible, parce que les conséquences peuvent être très graves. Ça peut, une dysphorie très importante à un moment donné, ça peut amener au suicide, faut être clair, voilà. Donc c'est quelque chose et puis si on le fait pas, on peut aussi, ça veut dire aussi qu'on peut abandonner toutes les personnes que l'on connaît, donc la famille, les amis, et donc ça signifie en fait se créer une nouvelle vie, faire table rase. Et là c'est compliqué parce que ça veut dire qu'on commencer une nouvelle vie, ça veut dire qu'on se retrouve seul au départ, et qu'il faut se refaire des amis, qu'il faut se recréer une sorte de famille composée d'amis très proches, éventuellement un compagnon ou une petite amie avec lesquels on peut du coup former un couple, éventuellement une famille par la suite, fonder une famille. Voilà, c'est quelque chose que moi personnellement en tout cas je n'imaginais pas pour moi en tout cas, et quelque chose que je ne souhaite pas non plus à personne.
Après, on peut faire son coming out et finalement se retrouver rejeté. Donc c'est aussi un risque. Et en même temps, si on est rejeté par les gens, bah, ça veut dire que tout simplement ces personnes-là, de toute façon, ne nous méritent pas. Voilà, tout simplement, ne méritent pas qu'on les ait comme amis, ou même de nous avoir dans leur famille. Voilà, donc voilà, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, des parents, des frères, des sœurs qui peuvent nous rejeter, et des oncles, des tantes, enfin bref, tout ce qu'on veut, qui peuvent nous rejeter. Et là, effectivement, bah, ça peut obliger à se retrouver seul dans le pire des cas, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr, hein. Donc se retrouver seul, et donc encore une fois, bah, c'est se refaire, repartir de zéro, se refaire des amis, et éventuellement bah, arriver à construire une sorte de famille aussi, fonder une famille dans le possible, en partant d'une relation de couple, ce qui est très possible, en fonction de ses attirances, homme ou femme, peu importe. Donc moi, me concernant, c'était très important de le faire. En fait, ça faisait un bon moment, plusieurs années, quelques années même, que j'avais l'intention d'aborder, alors non pas le sujet de la transidentité, mais le sujet du travestissement plutôt, avec ma mère. Pourquoi du travestissement? Pourquoi avec ma mère? Parce que, donc, déjà le travestissement, parce que c'était à un moment donné, je me sentais encore plutôt travesti que trans. Et pourquoi ma mère? Et pourquoi c'était important éventuellement d'en parler? Parce que de temps en temps, donc je vivais chez ma mère avec mes frères, mais bon, je vivais chez ma mère, et de temps en temps, donc comme je me travestissais, que ce soit dans ma chambre ou pour sortir le soir, par exemple, aller en club ou chez des amis, par exemple, et ben forcément, une fois qu'on rentre, une fois qu'on se change à nouveau, qu'on retrouve ce déguisement masculin, bah, les vêtements féminins, faut bien les laver. Et donc ces vêtements féminins, aller aux salles, passer dans la machine, et comme j'ai eu chez ma mère, alors c'est pas, j'aurais pu très bien le faire, m'en occuper moi-même, bien sûr, de tout ça. Mais quand on a que quelques vêtements, une poignée de vêtements, pourquoi faire une machine comme ça pour quelques vêtements? Je trouvais écologiquement, enfin ça a aucun intérêt en fait. Ça a aucun intérêt. Donc je le faisais pas moi-même pour ça. J'aurais pu faire mes propres machines avec tous mes vêtements, que ce soit féminin, masculin. Mais une autre raison, c'est que j'étais pas suffisamment habitué à utiliser ça, utiliser une machine à laver. Donc je savais pas comment faire, question de tri, de lessive, enfin quel réglage faire, bref. Voilà. Et je me voyais pas, enfin en tout cas, ça m'est pas venu à l'idée en tout cas de demander à ma mère de savoir comment le faire à ce moment-là. Et donc c'est ma mère qui faisait les machines. Et donc forcément, c'est elle qui lavait mes vêtements féminins. Et chose étonnante, si on peut dire, si on veut,
mais que j'ai trouvé étonnante au début en tout cas, mais de moins en moins par la suite, c'était que ces vêtements féminins, j'ai retrouvé, par exemple, sur ma chaise dans le salon, ou sur mon lit, directement. Ce qui veut dire que, ce qui signifie en tout cas que ma mère avait compris très vite que ces vêtements n'étaient pas à elle, et ne pouvaient être qu'à moi. Alors pourquoi moi? Bah, vaste question, mais bon. Je pense que il y a quelque chose que les mères, les mamans, ressentent au fond d'elles par rapport à leurs enfants, qui est difficile en fait à expliquer, mais bon, voilà. Je pense que il y a ce côté maternel vraiment qui fait que les mamans sont capables de deviner les choses. Et donc, dans mon cas, bah, elle avait deviné ça. Mais voilà, non, elle osait pas en parler. Mais bon, elle en pensait pas moins. Mais c'était à moi de lancer le sujet, de toute façon. Et moi-même, je me voyais pas le faire. Au final, j'en avais envie, mais c'était plus que moi, je pouvais pas. Voilà. Il y avait voilà, c'était pas possible. Ce qui fait que ça repoussait, et quand j'ai eu ce déclic, quand j'ai eu mon questionnement, et quand j'ai compris que j'étais trans, en fait, par la suite, la question du coming out s'imposait, parce que de plus en plus, parce que forcément quand on est trans, bah, ça veut dire changement d'apparence et changement physique, en général, hein, à moins que bah, on se sentait bien quand on était, la façon dont on s'habillait avant déjà, et qu'on assumait, et que voilà, on voulait juste éventuellement quelques changements physiques, tous les changements en termes d'hormones, voilà. Bref. Et donc, pour ma part, ça impliquait donc des changements physiques, des changements vestimentaires, et avant tout des changements vestimentaires. Et donc, il fallait en parler. Et ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est j'en ai parlé d'abord à des amis, à mes amis, donc un par un, en fait, je leur en ai parlé, un par un, des amis que je connais depuis pas mal de temps, hein. Donc il y en a une que je connais depuis le lycée, il y en a un que je connais depuis la fac, j'ai une amie que je connais depuis maintenant quelques années, que j'ai rencontré sur Badoo, et une autre amie qui était une ex, qui est une ex à moi, voilà, tout simplement, et donc avec qui je suis resté en bon terme, et on reste amis, on se voit de temps en temps, sans plus, hein, juste en amis. Et donc je leur en ai parlé un par un de ça, et je n'ai eu aucun rejet de leur part. Et pourtant j'ai eu quelques peurs sur leur réaction, mais voilà, ça s'est très très bien passé. Alors, il y a d'autres amis aussi à qui j'en ai parlé, mais qui sont d'autres amis, enfin des amis plus liés à mon engagement à mon engagement politique. Voilà. Alors, là j'avais encore plus de comment dire, comment dire, de crainte,
d'être rejeté par eux. En fait, ça s'est très bien passé. J'ai passé via Facebook, en fait. Progressivement, j'ai fait un coming out sur mon compte Facebook, mon compte politique. Voilà. Et certaines personnes ont réagi dessus. Alors j'ai eu des réactions, mais alors on pourrait dire des réactions odieuses, mais des gens qui sont pas spécialement mes amis, mais des gens avec qui j'avais des discussions virtuelles seulement, via des commentaires, etc. Et d'autres que je connaissais, que j'avais déjà rencontrés, et qui au contraire ne m'ont pas rejeté en bloc, mais à qui ça a interpellé quand même quelque peu, voilà, mais sans plus. Je vois très rarement, même pas à peine une fois par an, donc bon, voilà. Et d'autres plus proches avec qui j'ai cet engagement poétique proche de chez moi, de ma région, de ma ville même, et avec qui ça s'est finalement très bien passé, parce que donc à un moment donné, en plus de ce compte politique, depuis mon compte féminin, eh bien j'ai finalement commencé à émettre à me mettre en lien avec cette famille politique à laquelle je suis rattaché, et par voie de commentaires, en fait, ils ont compris, ils ont su, en fait, ils ont eu connaissance de de ma transidentité. Voilà. Ils ont mis en lien les comptes, les comptes Facebook, et voilà, ils ont compris. Et donc j'en ai eu un au téléphone. On a eu une longue discussion, très bonne discussion, hein. Il n'y a eu aucun rejet. Et ensuite on allait boire un verre. Donc voilà. On a eu encore une fois une nouvelle discussion, parce qu'il y avait une autre personne, notre ami qui était là, avec qui j'en avais pas discuté encore forcément. Et donc voilà. Donc ça, ce côté ami, donc ça s'est très bien passé, j'ai perdu personne. Voilà. J'ai de la chance, et j'ai d'autant plus de chance que j'en ai finalement parlé un peu après à ma famille. Alors quand je dis ma famille, pour être clair, c'est donc ma mère, même si je ne vis plus avec ma mère, mais bon, ma mère, forcément, c'était important de lui en parler, et mes deux frères, voilà, parce que mes deux frères, normalement, je suis censé vivre avec eux, donc les voir au quotidien, tous les jours, donc forcément, c'est important de leur en parler. C'était devenu d'autant plus important que pour moi, ça me pesait, en fait, de ne pas pouvoir, malgré que je me sente trans, de ne pas pouvoir m'habiller au féminin librement comme je voulais. Alors progressivement, depuis le début de l'année, j'ai eu quelques changements en termes vestimentaires qui ont été remarqués. Je n'ai eu aucune réflexion, je n'avais eu aucune réflexion jusque-là. Et quand j'en ai parlé donc avec ma mère et mes frères réunis, effectivement, ma mère m'a avoué donc qu'elle se doutait de quelque chose, qu'elle se doutait pas mal de quelque chose avant, déjà depuis un moment, ce qui est logique, et qu'elle avait remarqué ce changement vestimentaire,
Et mon petit frère, apparemment, aussi, se doutait de quelque chose, apparemment. Je ne sais pas de quoi, il doutait, mais bon. En tout cas, je n'ai eu de rejet de personne, enfin d'aucune de ces 3 personnes. Mon coming out, en gros, pour le principal, pour moi, c'est fait. Quand je dis principal, pour moi, le principal, c'était mes amis, ma mère et mes 2 frères. Sachant que mon père, je le revois plus, hein, pas spécialement, je l'ai revu quand on a déménagé en début octobre. Mais sinon, je ne vois pas mon père, parce que mes parents sont divorcés, et donc je ne vois pas mon père, c'était un choix, et je me porte pas plus mal. En tout cas, je n'ai pas aucune gêne à ça. Voilà, j'assume. Quant au reste de la famille, en fait, c'est-à-dire notamment mon grand-père, mes oncles et tantes, mes cousins, cousines, j'ai envie de dire, on verra. Voilà. C'est entendu un peu avec ma mère, principalement, parce que c'est plus ma mère qui décide quand même de ça, quelque part. En tout cas, en accord avec moi, mais voilà, mes frères, voilà, ils sont là, ils sont plus en spectateurs de ma transition et de mon coming out. Et voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, donc, pour les personnes à qui j'ai fait mon coming out, c'est très bien passé. Ça aurait pu mal se passer, mais voilà. Je pense que j'ai la chance d'avoir des amis et une famille proche, en tout cas, une famille au plus proche, qui sont plutôt ouverts, d'avoir des gens qui m'aiment, notamment la famille, une famille qui m'aime, une mère surtout qui m'aime, des amis qui m'aiment, qui sont de vrais amis aussi, éventuellement prêts à m'aider pour mes déplacements, éventuellement dans le cadre de ma transition. Voilà. C'est prêt à vivre ma transition aussi, simplement à m'accompagner pour aller faire les boutiques, acheter des vêtements, du maquillage, enfin bref, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est génial. Je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre de réaction, cette chance que j'ai. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Mais bon, j'ai vraiment cette chance et en tout cas, je le souhaite au maximum de gens d'avoir cette chance-là. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que bon, c'est encore une vidéo longue. Je pensais pas être aussi longue à parler de mon coming out, mais bon, c'était très important. C'est une étape très importante. La prochaine fois, je vous parlerai donc du choix du prénom, parce que c'est quelque chose de très important. Voilà. J'ai commencé un petit peu à en parler dans une vidéo précédente, mais je vais faire une vidéo précisément là-dessus, parce que c'est quelque chose de très important de ce choix du prénom. Donc je ferai une vidéo là-dessus, mais avant de la faire en fait, parce qu'il y a une chose que j'ai envie de faire, c'est même si ma réflexion elle est quand même quasi aboutie, hein. Quand je dis quasi, c'est parce que il manque justement cette chose à faire là, c'est de demander à ma mère quel prénom elle aurait aimé que je porte si j'étais né fille. Enfin, je suis censé être né fille même. Mais bon, je suis censé être fille depuis la naissance, mais voilà.
quel prénom elle aurait aimé que je porte. C'est la question que je pensais lui demander en fait avant de faire mon coming out. Je pensais que ça aurait pu introduire d'une certaine façon. En fait, il n'y avait pas eu besoin de ça. Mais par rapport à ma réflexion, pour avancer vraiment, pour conclure cette réflexion sur le prénom, je souhaite quand même lui poser la question. C'est aussi une question de respect envers elle. J'en reparlerai plus tard, prochaine fois, de ça. Et donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.